Comme vous pouvez le savoir, en ce moment, je suis à l'île Saint-Quentin, là où Alexandra a été retrouvée décédée. Les services d'urgence sont là, les routes sont bloquées, les routes sont barrées. Donc là, on essaie de voir là où son corps a été retrouvé. Donc, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de gens qui sont venus de gauche à droite. Les gens sont en train de pleurer. Les gens sont en train de marcher pour avoir la possibilité de voir ne serait-ce que le corps est confirmé. Donc, c'est très critique en ce moment. Alors, c'est dommage parce que nous sommes arrivés ce matin aux alentours de 9 h. On était déjà là. Il y avait plus d'une vingtaine de personnes. On était mobilisés pour continuer les recherches. Donc, nous sommes allés dans la forêt. Lorsque nous avons commencé les recherches dans la forêt, nous avons reçu un coup de fil où on nous a annoncé directement de stopper les recherches. Alex a été retrouvée noyée. Elle est au bord de l'eau. Donc, quelques minutes après, on a entendu les gyrophares, la police, les ambulanciers sont venus en masse et ils ont encadré les sorties. Donc là, nous nous dirigeons maintenant au bord de la rivière pour avoir un peu plus de détails d'informations. Donc les gars, là nous sommes à l'île Saint-Quentin. Donc la police est là. Malheureusement la fille est décédée. Donc les services d'urgence sont là. La police est aussi là. Le corps a été retrouvé sans vie. Donc comme vous pouvez le voir, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Là, nous sommes à... Cette histoire est vraiment choquante, tellement choquante cette histoire-là que ça me laisse sans voix. C'est l'histoire de la jeune dame Alexandra qu'on a retrouvée il n'y a pas longtemps, morte. C'est tellement choquant parce que je peux relier cette histoire à ma propre histoire parce qu'en vérité, je suis enfant unique. Et en qualité d'enfant unique, c'est pas facile quand tu es l'espoir de toute une famille. Vous savez, en vérité, cette histoire peut aussi révéler le fait qu'il est important que beaucoup de parents font leurs recherches avant d'envoyer leur enfant à l'étranger. C'est pas parce que les parents sont prêts financièrement que nécessairement il faut envoyer les enfants à l'étranger. C'est une grande responsabilité d'envoyer un enfant à l'étranger et c'est un grand sacrifice. Et ce sacrifice-là doit se faire suivre de beaucoup de précautions. C'est-à-dire quand j'écoute un peu tout ce qui se passe autour de cette histoire, je réalise que malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup... La maman même en général n'a pas fait beaucoup d'investigations avant d'envoyer son enfant étudier au Canada. Il y a eu, je pense quelque part qu'elle devait prendre son temps. Parce que 21 ans pour une jeune fille, c'est encore trop tôt pour venir étudier à l'étranger. 21 ans, ce n'est pas un bon âge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui font en sorte que lorsque leurs enfants ont de bons résultats scolaires, automatiquement on veut envoyer les enfants à l'étranger, mais en oubliant que c'est une grande responsabilité. C'est une grande responsabilité. Prenez le temps de préparer vos enfants avant de les envoyer à l'étranger pour venir étudier. Parce que quand j'écoute un peu quand je récupère un peu les différentes informations à gauche, à droite, que je n'ai pas envie forcément de parler ici, je réalise en fait que la petite a été beaucoup naïve à de nombreux points. Mais le plus important, c'est de comprendre et surtout de dire aux parents que s'il fallait donner un âge requis pour faire en sorte que les enfants puissent venir étudier à l'étranger, c'est à partir de 25 ans. Oui, c'est à partir de 25 ans. Parce qu'à 25 ans, un enfant africain est déjà bien mature. Parce qu'il ne faut pas comprendre, il faut pas confondre les choses. Les Occidentaux et les Africains n'ont pas la même façon de prendre leur indépendance en ce qui concerne le fait d'aller se chercher. L'Occidental, à partir de 18 ans, il peut déjà sortir de la maison. Mais combien d'enfants africains sont prêts à sortir de la maison à partir de 18 ans? Parce que simplement, nous, on est différents des Occidentaux. Nous, on a ce qu'on appelle l'esprit de famille. On peut durer avec des parents pendant longtemps et ça ne nous cause aucun problème. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, s'il faut décider d'envoyer son enfant étudier à l'étranger, il faut bien préparer ce dernier-là. Il faut préparer son mindset. Il faut lui parler des différents dangers qu'il peut rencontrer au cours de son parcours. Il faut également lui dire de ne pas donner sa confiance aveugle à n'importe qui. Parce qu'il y a beaucoup de gens en Occident qui sont des psychopathes.
qui sont des prédateurs, qui n'attendent qu'une seule raison pour pouvoir faire du mal à certains de nos frères et nos sœurs. Pour finir cette vidéo, je vais simplement dire que j'ai une pensée très profonde à l'endroit de sa mère. Je n'ose même pas imaginer son état d'esprit actuellement. Je n'ose pas imaginer comment est-ce qu'elle se sent actuellement, la pauvre. Que Dieu lui donne la force, que Dieu lui donne le courage d'affronter cette épreuve-là. Mais que comme elle disait également que si quelque chose arrive à sa fille, elle aussi elle va partir. Non, le truc c'est qu'il ne faut pas dire ça. C'est-à-dire c'est dommage, c'est triste, c'est énervant, c'est révoltant. Mais il faut que la maman tienne, il faut que la maman tienne. Vraiment que Dieu lui donne la force, vraiment qu'elle tienne bon. Et aux parents, futures personnes qui veulent envoyer leurs enfants en étranger pour venir étudier, faites bien vos recherches. Prenez le temps de vous documenter dans les villes dans lesquelles les enfants vont. S'il faut même, s'il vous pouvez, s'il vous plaît, si vous pouvez, venez déposer vos enfants sur place. Venez voir dans quelles conditions ils vont apprendre. Quels seront leurs trajets pour aller à l'école. Faites cet exercice si vous le pouvez. Mais soyons prudents.